Bonjour à vous. Puisqu'on m'a présenté, je vous inviterai aussi peut-être à vous présenter, puis on n'est pas très nombreux, peut-être faire juste un petit tour pour voir à qui on a affaire. Attention, votre madame Julienne Blou, conseillère pédagogique en formation générale à l'éducation des adultes de la région de Gaspé, Réseau scolaire des Chic-Chocs. Sylvie Turcotte, directrice de la formation et de la titularisation du personnel scolaire au ministère. Diane Primo, je suis directrice d'école primaire, mais je suis aussi responsable du dossier d'insertion professionnelle des enseignants du secteur jeune et du secteur de formation professionnelle. Alors, Michel Bello, je suis conseiller à la CSQ, puis je suis au service de communication à l'audiovisuel. J'ai travaillé avec Laurier, Denise, Archambault, aux vidéos qu'on va vous présenter plus tard. Régis Descostes, je suis enseignant en formation professionnelle par mon premier métier. Maintenant, je suis directeur au ministère de l'Éducation en direction des programmes. Christine Leroy, enseignante de la formation professionnelle à la Commission scolaire de la capitale région de Québec. Ici, Henri Forger, conseiller pédagogique pour la Commission scolaire des portages de l'État. Hélène Mercier, conseillère pédagogique au ministère des Relations avec les citoyens. Eric Delors, président du syndicat d'enseignement de la Haute-Témasco à Cambridge. Julie Dussard, responsable de la titularisation du personnel enseignant et de la formation initiale en formation professionnelle. Bonjour. Bonjour. Lise Bénard de la Commission scolaire Western Québec en Outaouais, je suis conseillère pédagogique. Bonjour, Marc Tardif, professeur, faculté d'éducation, responsable des programmes de l'AFP à l'Université de Sherbrooke. Alain Trudeau, commission scolaire de la capitale, en enseignement de la cuisine et chargé de cours de l'université. À l'arrière. Bonjour, Denise Archambault à la Fédération des universités de l'enseignement. Puis, madame, est-ce que vous êtes présentée? Oui, moi j'enseigne à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, à l'éducation des adultes, j'enseigne le français. Très bien. Alors, nous étions en train de nous présenter, si vous voulez vous inviter, madame. Ah, Justine Biron, d'accord, la petite copule, un peu. Est-ce qu'on dit la préfet de discipline? La préfecture? On m'a dit tantôt que j'avais certainement jamais enseigné au primaire parce que je ne savais pas comment faire ça. Bon, bienvenue à tout le monde. Alors, c'est un bel atelier. On a des gens de plusieurs régions, dans différentes responsabilités. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne ferai pas un grand laïus, là. Vous avez vu, si vous êtes inscrit à l'atelier, c'est que vous connaissez le contenu. C'est un atelier qui va porter essentiellement sur l'expérience d'insertion en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. On sait que c'est assez particulier, l'expérience d'insertion dans ce domaine-là. Bien souvent, on n'a pas prévu enseigner dans le domaine avant d'enseigner. On est appelé la veille pour enseigner le lendemain. Puis, dans certains cas, c'est pas toujours comme ça, mais c'est plus ou moins planifié. Certaines personnes qui viennent dans le secteur avaient une formation initiale en enseignement, d'autres pas. Il y avait bien des expériences professionnelles et de vie. Donc, les gens n'arrivent pas sans bagage, bien au contraire, mais ils n'ont pas toujours la formation dans l'enseignement. C'est des choses que vous connaissez. Donc, il y a un caractère souvent d'urgence quand on commence à enseigner. Il faut se préparer, il faut donner le cours, parce qu'il y a des demandes. Ce sont des domaines où maintenant les universités ont déjà été actives, très actives. Maintenant, ils reprennent un peu un rôle, je dirais, ces dernières années, en termes de formation initiale. Puis souvent, les gens sont, surtout en formation professionnelle, vont être en formation en même temps qu'ils enseignent. Donc, les universités peuvent jouer un rôle au niveau de l'accompagnement dans l'insertion. C'est un peu particulier par rapport à ce qu'on connaît au secteur des jeunes. Enfin, dernier élément à se rappeler, c'est que c'est des secteurs où il y a un taux de précarité assez élevé. Je peux vous dire, je suis quand même du provenant de la centrale, mais bon, ça tend à s'améliorer néanmoins. Il faut le souligner. Bon, les dernières années qu'on avait là-dessus, c'est qu'en formation professionnelle, c'était autour de 55% qui avaient des contrats temps plein, tout ça. À peu près 45% qui étaient à temps partiel ou retour. Et l'inverse en formation générale des adultes. En formation générale des adultes, ça a déjà été 90% qui étaient à taux précaire. Donc, il y a eu des changements ces dernières années. Néanmoins, bon, pour beaucoup de gens, ça peut prendre plusieurs années avant d'avoir des garanties d'emploi, si vous voulez, en plus.
Donc, ça, c'est le contexte. Moi, je pourrais continuer à en parler longuement, mais plutôt que de faire ça, on a pensé donner la parole aux acteurs et aux actrices du secteur. On a fait une vidéo qu'on va présenter pour la première fois aujourd'hui. Bon, Michel l'a dit tantôt, Michel a réalisé la vidéo, ça a été fait avec des gens du secteur. Si vous reconnaissez des personnes dans la vidéo, c'est possible. Donc, ça pourrait que vous reconnaissez des personnes, donc je vous signale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord présenter la vidéo. Après ça, on va séparer ça en 2 temps. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de la séparer ça en 2 temps. Donc, dans un premier temps, j'aimerais que vous entendiez réagir sur ce que vous aurez vu comme portrait, pour confirmer ou non ce que vous avez entendu. Dans un deuxième temps, on essaie de voir des solutions. Quelles seraient les solutions à ce qui est amené là-dedans, parce que c'est l'entendre au niveau d'insertion pour assurer la meilleure insertion possible des enseignants. Pour l'instant, il y a des conseillers pédagogiques et des enseignants, donc il y a des gens du ministère, il me semble, qu'on va faire après. C'est juste un peu de travail, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là-dessus, je me dis, allez. Mon support à moi pour évoluer là-dedans, pour m'outiller, c'était réellement les enseignants mêmes. L'accueil, j'ai été surpris. Je pensais, moi, arriver dans le département avec les enseignants, puis que bon, là, nouveau, quasiment la fête, tout ça. Puis j'ai rentré là comme si il venait rentrer un nouveau classeur. Je pense que peut-être d'avoir une personne ressource, dire bon, ben, toi, je suis jumelée avec un enseignant, une enseignante, puis si j'ai des questions, ben, que je peux me référer à elle, puis elle vienne aussi s'informer. C'est nous, l'or. C'est nous, l'or dans l'éducation, c'est l'enseignant ou l'enseignante. Des questions? L'insertion professionnelle a toujours été, je dirais, une problématique importante en enseignement professionnel. Ça restera toujours un passage difficile parce que tu pars de ta fonction où tu excellais normalement. Tu pourrais chercher, on va chercher le meilleur. Et donc, tu excellais dans un métier. Tu étais sûr, tu faisais ça avec aisance. Tu passes d'une aisance à te remettre en question parce que là, la fonction d'enseignant, c'est un autre métier complètement. Et le plus triste, c'est quelqu'un qui aurait eu des aptitudes et qui quittait ce métier-là parce qu'on ne l'a pas soutenu, on ne l'a pas aidé. Les premières années sont cruciales pour l'enseignante ou l'enseignant. L'insertion professionnelle, c'est ce qui fait la différence. On arrive, on entre dans une profession, il y a une porte à ouvrir. L'insertion professionnelle, c'est un élément majeur de l'identité professionnelle. Si l'on parle d'identité professionnelle pour l'enseignante ou l'enseignant, on parlera de la socialisation et on parlera de l'intégration dans l'équipe. On t'accueille pour te passer une entrevue. On t'accueille parce qu'on cherche. Parce qu'on a besoin, puis là, c'était pour hier. Et là, on t'accueille, puis là, on a du temps. Mais à partir du moment où tu as signé un mot du papier, puis qu'on t'a donné ben le lundi matin, quand tu rentres, si c'est un lundi, il n'y a personne. À l'école, je suis arrivée, il n'y avait personne à la porte où aller, où c'est enlever mon manteau, où mettre mes livres. Lors de la première journée, ben c'est ça, tu reçois, on te dit que tu as un groupe à telle heure, et puis bon, je connaissais pas le fonctionnement des examens, je savais pas qu'il y avait des billets pour les envoyer aux examens, des billets pour ci, des billets pour ça, les fiches de transmission des résultats, vraiment tout ce qui était un peu administratif, ça, j'avais aucune idée. Je pense que j'ai reçu les clés la même journée pour ouvrir les portes pour les classes. Et vraiment, même pas la machine photocopieuse. Je ne savais pas quoi faire avec, comment me débrouiller, est-ce qu'il y avait un code ou pas de code. L'accueil, j'ai été surpris. Je pensais, moi, arriver dans le département avec les enseignants,
Puis que bon, là, nouveau, quasiment la fête, tout ça. J'ai rentré là comme si il venait rentrer un nouveau classeur, que ça paraissait pas. Ben, je m'attendais peut-être à ce que quelqu'un s'assoie comme fou avec moi pour me situer un peu. C'est qui la hiérarchie aussi? Où qui sont les bureaux? Parce qu'ils nous disent tout, va porter ça là, va porter ça là, mais c'est où? C'est très difficile pour un nouvel enseignant de s'approprier en même temps le métier qu'il a déjà, mais pas peut-être du côté de l'enseignement, excusez. Il a probablement plus d'un côté pratique. Maintenant, il doit transmettre ses savoirs. Ensuite, il faut aussi qu'il apprenne comment gérer tout l'environnement administratif, les sanctions, les évaluations, les programmes d'études, les horaires, la discipline à gérer, la commande de matériel, le support informatique, les ressources qui existent et qui ne sont pas nécessairement visibles à ses yeux. C'était moi-même que je devais aller chercher, demander du monde, où est-ce que je trouvais ça, où est-ce que je dois aller. C'était un peu frustrant. Oh, je peux dire pas un peu, très frustrant. C'est la première semaine, ouais. Je rentre pour la première journée, vas-y. Vas-y, on va voir si tu es capable de le faire. Va. Tu arrives sur une chaîne de montage, puis à tourne. Puis c'est comme dans les temps modernes, là, tu sors les clés, là, tu cours après les boulons, puis tu essaies de les tourner. Oh, c'est un peu ça. C'est à toute vapeur, ça va vite. J'ai travaillé avec le public comme infirmière. On a une période d'orientation. On a une période que quelqu'un est là avec toi, qui te guide, tu peux consulter toujours avec. Mais au niveau, comme une enseignante, j'avais pas ça. Et j'ai trouvé ça difficile. Chance que j'ai eu Régis. Je le dirai toujours. Si Régis n'avait pas été là, je pense que même avec la passion, même avec la foule que j'ai, même avec tout ce que j'ai, je ne sais pas si je l'aurais passé au travers. Parce qu'il ne faut pas oublier une affaire, on enseigne. On ne sait jamais si on est correct. Hein? Je suis correct dans mes enseignements. Y a quelqu'un qui est capable de me le dire? Personne. La première rencontre avec Martine, pour se situer, je me suis perçu un peu comme une bouée de sauvetage, beaucoup plus que comme un aide. Elle commence comme prof. Elle ne connaît pas le métier d'enseignant. Et moi, je l'ai abordé de cette optique-là, en lui disant, voici les outils qui vont t'aider à te structurer, à planifier tes enseignements, à faire le ménage dans le superflu et garder ce qui est nécessaire. Mon support à moi pour évoluer là-dedans, pour m'outiller, c'était réellement les enseignants même, que je revoyais après les avoir remplacés, de redemander une certaine rétroaction, comment ça a été, j'ai fait telle chose, est-ce que c'était correct, je me suis permis de pousser jusqu'à telle exigence, ou voici, j'ai eu affaire à tel problème de situation de classe, voici ce que j'ai fait, est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses à faire? J'ai eu beaucoup d'aide, je dirais, pas de personne en particulier, mais de chaque personne du groupe, un groupe de 14 enseignants. Et puis, là, j'avais besoin d'aide, d'informations. Je vais aller demander à un ou à l'autre. J'avais l'information, soit à la pause, le midi, avant les cours, après les cours. Je pense que peut-être d'avoir une personne ressource, dire, bon, ben, toi, je suis jumelée avec un enseignant, une enseignante, puis si j'ai des questions, ben, que je peux me référer à elle, puis elle vienne aussi s'informer. Ça, c'est l'idée que j'aime le plus, c'est le mentorat. Qu'il y a quelqu'un là, si je me sens pris, coincé, au moins avoir quelqu'un que je peux appeler si j'ai des questions. Peut-être pas au niveau administratif, mais au niveau comme un autre professeur, un autre enseignant, que je peux toujours échanger des idées. Faire un enseignement qui sera ensemble, deux personnes ensemble, deux vraiment là, qui donnent des... parfois, c'est le nouvel enseignant qui est assis, parfois le nouvel enseignant est en avant, ou le prof, enseignant qui a de l'expérience, qui change de rôle à l'occasion. Je pense que ce serait ça, moi, ce que je pense, la façon de faire, là, serait peut-être la plus profitable. Là. Ça ne devrait pas être quelque chose qui se fasse de façon spontanée, attendre qu'un enseignant d'expérience vienne offrir son aide à l'enseignant, parce que je pense que des fois, bon, ça se fait pas, les enseignants ont toutes leurs tâches. Je recommanderais ça finalement, puis je pense que ça devrait être instauré dans toutes les écoles, là, un parrain ou une marraine. Ce processus de mentorat-là ou d'accompagnement doit se faire sur une longue échelle, à mon sens. Et il faut toujours respecter le sens du mentorat, c'est-à-dire le lien de confiance,
c'est-à-dire aussi le lien d'égalité entre les deux. Il faut rendre les conditions facilitables, quitte à libérer partiellement un prof ou à travailler en team teaching, c'est-à-dire les deux peuvent intervenir, mais il faut que le lien de confiance soit très fort. La réalité de l'intégration maintenant, sur une base de, si je peux dire, je peux comparer, sur 6 ans, ici au centre, l'intégration est beaucoup facilitée, évidemment, d'un par les stages. La direction est davantage conscientisée, évidemment, à chercher à aider l'intégration des enseignants, des enseignants. On s'est donné un plan d'action depuis bientôt 3-4 ans de préparer notre élève. On les introduit à l'équipe de niveau et l'équipe de niveau va faire une espèce de, je dirais, de partage d'expertise. Donc, ce qu'on a comme matériel est partagé avec l'ensemble des individus, y compris ceux et celles qui sont en insertion professionnelle. C'est nous l'or. C'est nous l'or dans l'éducation, c'est l'enseignant ou l'enseignante. C'est nous l'or. Alors, tu dois nous regarder comme l'or. On n'est pas là pour être rentré comme un numéro. Et d'après mes expériences passées, l'encadrement définitivement fait défaut. Il est pratiquement absent. Il relève beaucoup plus des personnes en place que d'une procédure d'intégration réelle et applicable. C'est la conscience que les individus voudront bien débattre de l'intérêt qu'a l'arrivée des jeunes dans le département. Puis si on ne fait pas ce débat-là, bien, on va rendre encore individuellement les individus, puis on va leur donner qui mieux quand ça va se présenter un petit bout d'exercice, une planification déjà faite, puis je veux pas avec passion pour que les gens qui ont l'expérience, qui donnent de l'épaule, donnent de la main, qui partagent le matériel avec des gens qui arrivent, leur donnent des bons conseils. La Fédération des syndicats de l'enseignement, actuellement, revendique auprès du ministère une politique qui va venir soutenir l'insertion professionnelle en enseignement. Dans notre convention collective, il existe une annexe qui vient encadrer les mesures pour l'encadrement des stagiaires. Et ça fonctionne partout au Québec. Donc, pourquoi pas des mesures qui viendront s'ajouter aussi pour l'insertion professionnelle. Concrètement, je pense que ça prend un soutien financier d'abord du ministère de l'Éducation qui va directement aux commissions scolaires. Obligation de mettre en œuvre cette politique-là. Comment on le fait? Avec des mesures d'aide. La tâche de mentor, il faut la valoriser. Le dossier de l'insertion professionnelle nous préoccupe tous. Que l'on soit du monde de l'éducation, du monde de l'entreprise, on doit se pencher sur les enjeux des départs massifs actuels à la retraite. Il faut pousser pour que les ouvertures de cœur et d'esprit se matérialisent vraiment rapidement, parce que dans 2-3 ans, c'est 38-40% qui décollent. Il faut être prêt à ce que nos jeunes prennent leurs espaces en nous succédant. Être enseignante, pour moi, c'est d'être capable d'avoir un succès entre mes étudiants. C'est avoir que je sais que j'ai fait quelque chose pour eux. Je sais qu'ils ont traversé avec moi ce pont, puis ont gradué. Le défi, c'est d'être capable de laisser l'étudiant aller puis de dire, bon, crime, il a appris, il me semble qu'il en sait plus, puis tout ça, tu te dis, bon, comme j'ai donné un coup de main pour plus tard, c'est comme si tu sèmes une graine dans la terre. C'est toujours quelque chose qui m'a attiré. La communication, le transfert finalement de connaissances, de susciter l'intérêt, la motivation, le plaisir d'apprendre une nouvelle matière, peu importe, je pense, la matière, que ce soit la musique ou la voiture ou autre, mais le côté échange que ça pouvait amener avec une personne. Exactement, ce qui fait que je vais demander pour la connaissance des études. Alors, vous pouvez écouter ça. C'est commencer ici.
Ben, l'enseignement, c'est un emploi qui est passionnant. Il y a des surprises à tous les jours. Ça, moi c'est ce que j'aime beaucoup de l'enseignement. C'est de vivre avec les êtres humains, avec toutes leurs différences. La passion d'enseigner, c'est pas toujours perceptible. Elle, c'était évident. C'est toujours évident d'ailleurs. Puis ça a été plus un plaisir de l'aider qu'une charge de travail. Ah, une merveille. Regarde, on a remarqué que ça court, hein? La première chose à faire avec eux, c'est de les motiver, de leur donner le goût de l'école, pour qu'ils reprennent confiance en eux, en leurs moyens, en leur capacité d'apprendre, de se trouver un but, une motivation, une estime de soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Donc, on a la vidéo, j'ai entendu. Il nous reste une quinzaine, 12 minutes. Donc, si vous voulez commenter, puis aussi, avec qu'il y aurait 2 temps, on n'aura pas de temps, amener des pistes de solutions à partir de vos pratiques, ce qui se passe dans vos milieux, des choses qui ont été expérimentées, la parole est à vous. Qui veut briser la glace? Vous avez compris qu'il y a urgence d'agir, comme quelqu'un disait, d'ici quelques années, là, il va y avoir des forts massifs, il faut prévoir cette insertion-là pour la structure. Oui, monsieur. Ça serait plus de l'ordre du commentaire, là, quand les gens disent, M. Robert, d'avoir une unanimité là-dessus, y compris que le mentorat est nécessaire, il faut leur donner les moyens de le faire aussi. Ils ont déjà des charges de travail assez lourdes. Si en plus on exige du mentor et de celui qui va être supervisé, là, qui travaille ensemble là, en surplus de ce qu'ils ont déjà à faire, c'était pas évident. Ça veut dire aussi qu'il va falloir libérer des ressources pour ça. On parle, je pense que c'est monsieur qui disait là, dans la vidéo, ça prendrait faire des libérations à un moment donné pour être capable de faire du mentorat, ça va en prendre pour les deux aussi. Parce que s'ils veulent être capables de se parler, là, ça prend des espaces de temps pour être capable de le faire. La solution, moi, elle me semble excellente. Les ressources vont suivre, ça faut être très créatif en tout cas s'il n'y a pas de ressources pour faire ça. D'autres commentaires à partir de vos expériences? Quand tu engages un enseignant pour travailler, enseigner 35 heures semaine, puis tu donnes les clés le lundi matin, quand est-ce que tu vas l'avoir? Il faut être capable de l'encadrer. Les autres, on a eu 5 nouveaux arrivés en septembre dernier. Chacun fait 3 jours dans mon niveau, c'est une planification à long terme, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Leur présenter la personne la plus importante dans le code, puis la secrétaire. La deuxième personne, c'est vraiment un peu personnel, faire le code du centre aux gens complets, présenter le code de vie, présenter l'équipe, juste d'essayer, par exemple, de visualiser les différentes ressources qu'il y a dans l'école pour pouvoir donner un cours. C'est pas parce que tu es en mécanique auto que tu ne peux pas aller chercher des outils, par exemple en électricité de construction, quand tu veux te voir un multimètre, des choses comme ça, c'est d'être capable de visualiser, de donner une vue globale d'ensemble de toutes les ressources que tu peux avoir dans l'école. C'est du temps, ça prend le temps de le faire aussi. C'est là qu'on réussit à vivre des choses importantes. Donc, ça prend des moyens, ça prend du temps d'accueil, ça prend du temps d'accueil, il faut prévoir une gestion d'horaire aussi. Quand tu reçois 35 heures dans ta première semaine, comment tu peux préparer ça? Donc, une intégration graduelle aussi, si je comprends. Oui. D'autres commentaires? Oui, madame. Je pense que d'abord, avant de mettre en place ou penser là, à des moyens, peut-être que il faut amener les milieux à prendre conscience de ces besoins-là. Une vidéo comme ça,
qui serait disponible dans les centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes, parce que c'est une autre réalité là, qui est différente de la formation générale des jeunes. Présenter une équipe école, peut-être pourrait naître là des solutions, je dirais simples, des personnes qui arrivent, des personnes. C'est anormal dans n'importe quel milieu qu'on arrive, mais probablement dans un centre de formation professionnelle, encore plus que dans une école, on a un roulement tellement important de nouvelles personnes qui arrivent à tout moment. Peut-être que si on n'en prend pas conscience là, que ces gens-là ont des besoins, on roule sur les mêmes habitudes. Alors, une des premières actions, peut-être, ce serait de rendre des instruments comme ça disponibles à des équipes écoles pour regarder qu'est-ce qui peut être fait, en tout cas, d'abord simplement là, pour accueillir ces gens-là. Ça ne répond pas à tous les besoins, mais au moins ça fait prendre conscience là, déjà qu'il y a certaines démarches qui doivent être faites. Donc, servir d'une vidéo, d'autres outils, comme pour avoir un temps d'arrêt, un temps de réflexion sur la façon qu'est vécue l'insertion. C'est ça, à l'intérieur d'une journée pédagogique dans un centre, par exemple. Monsieur là-bas. En lien avec ce commentaire-là, la préoccupation des gens qui sont déjà en place de l'insertion des nouveaux, elle peut déjà être là, parce que habituellement, ces gens-là l'ont vécu, cette insertion-là qui était chaotique. Donc, je crois qu'ils en sont conscients. C'est les structures en place qui vont leur permettre de pouvoir appliquer, donner du temps et accueillir des nouveaux qui restent à définir, qui restent à être implantés. Certains centres, certaines commissions scolaires, de par l'expérience que j'ai de me promener, réussissent à le faire. Mais ça demande et une volonté et ça demande des énergies autant humaines que financières. Donc, il y a des choix à faire à l'intérieur des boîtes. Quand vous parlez de structure, monsieur, pouvez-vous préciser qu'est-ce qui est à mettre en place? Certaines commissions scolaires, certains centres ont des mesures d'accueil. Il y en a qui, même ici en région, pas très loin, favorisent 3 journées de formation des nouveaux enseignants avant qu'ils se présentent en classe. C'est instauré, c'est structuré comme ça, ils mettent l'énergie pour le faire. Mais il est vrai que ça demande des conseillers pédagogiques pour travailler ces structures-là. Donc, il y a des structures à mettre en place. Ça, c'est la première partie de mon commentaire qui est de l'ordre des centres de formation professionnelle. Ce qu'on n'a pas entendu dans la vidéo, et je fais le pont avec la présentation qui va suivre, qui est la mienne, c'est toute la réalité des études que ces gens-là ont à faire maintenant avec le baccalauréat sans crédit. Donc, il y a une charge énorme qui est ajoutée par-dessus. Elle était là avec le certificat de 30 crédits, là, quand même, mais cette partie-là des études à mettre en surplus n'est pas présentée dans la vidéo et elle doit être prise en compte. Et c'est là où il peut y avoir un arrimage entre le travail des commissions scolaires et des centres et les universités qui offrent ces programmes. Oui. Moi, en tournant, j'ai fait une prise de conscience en faisant la vidéo. Le constat qui est dans la vidéo avec les gens qu'on a interviewés est quand même assez spécial, assez sombre dans le sens de l'accueil. C'est sûr que ce n'est pas un sondage d'aucune façon, mais est-ce que ce constat-là correspond à la réalité ou, Christine, dans ton cas, c'était plus positif? En général, pas que c'était complètement négatif, mais en tout cas, l'accueil. Puis, tu sais, moi, je posais les mêmes questions, on avait une grille de questions, puis c'est ce qu'on m'a donné. Donc, est-ce que on est-tu dans le champ ou c'est ça la réalité? Non, pas du tout. Ce que je trouvais, c'est que à ce niveau-là, la vidéo est très bien faite. Ça relève exactement les problématiques telles qu'elles sont, sans plus, sans moins. Le portrait est sombre, oui, mais il est réel. Il est tout à fait réel. Donc, c'est un reflet à partir d'expériences qui sont individuelles, mais qui sont aussi c'est un peu différent, la problématique. Là, en fait, c'est la même chose. C'est pas le professionnel, c'est des enseignants du français en seconde. C'est exactement la même formation d'accompagnement. Donc, il y a du travail à faire. Beaucoup. En fait, il y a un travail de conscientisation des commissions scolaires, des directions, des ministères, c'est ça, parce que les enseignants, conseillers pédagogiques, je pense qu'on est tous très conscients et on veut, mais quand on manque de ressources, d'argent, c'est toujours là. Sentez-vous qu'il y a une volonté de le faire dans vos milieux actuellement, d'essayer de mettre en place quelque chose, des processus qui soient plus structurés, organisés? Oui? Nous, au centre, on le sent parce que la direction est beaucoup plus conscientisée à ça. Et je dirais que même avec mon parallèle avec l'université, avec le nouveau baccalauréat, ça invite à ça inconsciemment, sans qu'on parle de mentorat auprès des enseignants.
juste le fait d'avoir en school des enseignants associés qui ont besoin de faire des stages, automatiquement, ça sensibilise, ça conscientise le personnel en place, parce qu'évidemment, les enseignants associés qui vont devoir superviser des stagiaires, ce sont toujours des enseignants d'expérience. Alors, automatiquement, il y a comme une culture qui tend à s'installer. Je dirais que chez nous, on le vit comme ça depuis quelques années, mais je dirais que le point tournant, c'est surtout la direction. La direction est très ouverte, très allumée, et qu'elle veut là, justement faire mousser cette implication-là, cette intégration-là. C'est un point majeur, je pense. Donc, on vient de mentionner un autre ingrédient important, la direction. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? On commence à en avoir quelques-uns. La recette va être bonne bientôt. La commission scolaire est aussi impliquée. Dans la commission scolaire, nous avons eu tous les nouveaux personnels de la commission. Donc, on est invités à la commission scolaire. Bon, ils se font présenter les différents services. C'est finalement la mission de la commission scolaire. Donc, c'est une petite rencontre qui prend l'allure de 5 à 7, mais qui fait du sens aussi. OK. Donc, il y a un rôle d'animation de l'organisation. Oui, madame? Moi, j'allais un petit peu dans le même sens. Là. Chez nous, à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, on a également un accueil pour tous les nouveaux enseignants, qu'ils soient de la formation professionnelle ou ailleurs. Au niveau de la formation professionnelle, par la suite, il y a des conseils pédagogiques qui il y a des rencontres de formation, tout ça. Bon, ça, c'est déjà instauré. Par contre, les difficultés que l'on vit présentement, d'ailleurs, M. Tardif, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à la commission scolaire. Les difficultés, ça n'a pas été soulevé non plus là-dedans. Par contre, je le dis, c'est une réalité. C'est tout ce système de mentorat-là peut être intéressant. Par contre, il comporte des problématiques au niveau de la formation professionnelle. Par exemple, des domaines où il n'y a pas vraiment d'autres mentors parce que c'est des domaines uniques là, où tu as un endroit où tu vis ça, tu as un enseignant qui l'enseigne. L'autre problématique, c'est aussi toute la question des études. Certains enseignants sont en train d'étudier en même temps, ils viennent faire des stages. Le mentorat se mêle là-dedans, ça a l'air de rien, mais ça devient un paquet de problématiques par rapport au lien entre les deux, un collègue qui évalue un autre collègue, qui donne de l'aide. Alors, c'est là, moi, je trouve que présentement, chez nous, c'est là qu'on en est rendu. Comment instaurer ce fameux système de mentorat, qui, moi, je le vis au niveau des secteurs jeunes, qui est très différent. Des fois, on essaie de transposer, de dire on va faire comme au secteur jeune, mais on se rend compte que c'est un petit peu plus difficile, ça ne se vit pas de la même façon. Alors, oui, je pense que c'est essentiel qu'on instaure quelque chose. Oui, je crois qu'il faut avoir les ressources financières pour le faire parce que ces enseignants-là ont déjà une tâche qui est lourde. Mais bon, comment le faire par rapport aux problématiques qui sont spécifiques à la formation professionnelle? J'aimerais ça qu'on s'arrête sur cette question du mentor. Dans la vidéo, là, on avait un mentor, on a trouvé un dans la province. On avait ça maintenant. Mais croyez-vous qu'il y a un intérêt dans ce secteur pour le mentorat, pour les enseignantes et les enseignants d'expérience, avec un appui, là, une moyenne des ressources a été dit, croyez-vous que les gens embarqueraient là? Pour beaucoup d'enseignants qui sont en fin de carrière ou en milieu de carrière? Laurier, moi, dernièrement, ce que j'ai fait dans la région 0312, qui est la région de Québec et Beauce-Appalaches, j'ai fait la tournée de tous les centres professionnels pour l'établissement d'un réseau d'établissements associés à l'université. Et notamment, c'est toute la question des stages pratiques et des professeurs associés et des mentors. Et la participation de toutes les directions et de même que les enseignants, parce que j'en ai quand même rencontré au-delà de 300, sont tout à fait de plus en plus au fait. Okay? Parce que si eux, appris par le tas, ben, ils sont conscients qu'ils aimeraient peut-être faire des conditions plus flexibles ou plus facilitantes pour les nouveaux et nouvelles. Et d'une part, ben, on arrive au même constat un peu qu'ici. C'est-à-dire qu'on arrive au constat que ça prend un certain soutien, une certaine structure, comme M. Tardif disait. Et par contre, c'est de quelle façon qu'on va faire ça, et de quelle façon qu'on s'organise, et de quelle façon aussi qu'on peut avoir un certain soutien, pas juste financier, là, parce qu'il y a déjà là le soutien financier pour les professeurs associés.
C'est pas le Klondike, là, mais il est quand même là. Donc, mais du moins, c'est les premières démarches, c'est de construire ensemble. Et moi, je peux vous dire que déjà, une première conscientisation au niveau des professeurs qui sont déjà en place et qui voudraient bien s'entreprendre comme démarche au niveau de l'aide, au niveau du support, au niveau des nouvelles enseignants. Et donc, c'est à bâtir, c'est à construire, et on est tout à fait actuel, et c'est pour ça que je tenais quand même à préciser cette information-là, du fait qu'il y a déjà, dans les universités, on est conscient de ça. On a un rendez-vous, du moins, avec les centres professionnels, et la démarche de se faire dans ce sens-là. Un beau défi commun. Monsieur, ça va être l'air. Un peu dans le même sens, dans le même ordre d'idée. Les problématiques dans les centres de formation sont tellement différentes que dans certains départements, c'est des nouveaux enseignants, dans d'autres, c'est des vieux, des nouveaux qui commencent, qui sont mélangés, ça fait 10-12 ans. Donc, il faut faire attention, des fois, en rentrant les nouveaux enseignants, qui ne prennent pas nécessairement les plis, les mauvais plis, parce qu'il y en existe des mauvais plis dans les centres de formation, de ramasser ces mauvais plis-là en début de carrière. Donc, c'est des dangers pour faire attention. Donc, ça prend un minimum de supervision. Là, on m'a demandé de répondre à une question. J'invite M. Caron à répondre à la question. Quelle est, selon vous, la condition gagnante pour réussir son insertion dans la profession enseignante? La condition gagnante, c'est au singulier. Là, je vais personnaliser la chose. Moi, je vais dire que ça prend un accompagnement structuré et soutenu. Alors, je vous remercie. Malheureusement, c'est tout le temps.